Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir pour les groupes. Du témoignage que j'ai reçu hier de Dieudonné, je retiendrai un mot. Simplicité. Hier, Francine et Sophie sont venues. Je leur demandais, mais si vous deviez décrire Dieudonné, comment vous le décririez? Elles m'ont dit timide, mais qui savait rigoler, et était ami de tous. Eh bien, d'une certaine manière, il a vécu ce que Jésus nous a demandé de vivre. Jésus nous a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Oui, nous sommes ici-bas pour nouer des liens d'amitié, d'affection, d'amour avec les gens qui nous entourent. Alors certes, Dieudonné était timide, il ne parlait pas beaucoup, mais il a su se faire l'ami d'un grand nombre, et vous en êtes les témoins. Il a su tisser des liens d'amitié et d'amour dans la simplicité de sa vie. Lui qui vient du Congo, lui qui a travaillé au Gabon comme agriculteur, il est venu en France dans une vie simple où il a été agent d'entretien à Carrefour, à Sartrouville, après avoir passé un temps à Paris, à Mantes-la-Jolie. C'est là qu'il a élevé ses enfants, avec vous, Francine, dans une vie simple. Il a été bien au service dans des associations pour la solidarité. Mais finalement, que pouvons-nous retenir de sa vie, si ce n'est qu'il a aimé? Votre présence ici, et votre peine également, sont le témoignage de cet amour qu'il a semé autour de lui. Eh bien, c'est cela, le message de l'évangile du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors si nous sommes dans la peine aujourd'hui, car Dieudonné nous a quittés, eh bien nous sommes aussi dans l'espérance. L'espérance que le Christ lui-même nous donne. Le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et celui et celle qui met sa foi et son espérance en lui, celui-là est sauvé. C'est notre espérance et c'est cette espérance que nous voulons proclamer pour Dieudonné. Oui, le Christ est venu en notre chair. Il est mort et il est ressuscité pour venir sauver tous ces petits actes d'amour que nous avons pu poser ici-bas. Et Dieu sait que Dieudonné en a posé. Oui, c'est cette espérance qu'un jour, nous allons le retrouver avec tout ce que nous aimons. Oui, le Christ a vécu la peine, la souffrance et la mort. Il nous a ouvert ce chemin
chemin vers la vie et la joie qui ne passe pas. Et c'est cette vie et cette joie que nous voulons que Dieu donné accueille aujourd'hui. Le jour de son baptême, nous nous engageons à la suite du Christ. Mais il ne faut pas oublier que le jour du baptême, c'est le Christ qui s'engage vis-à-vis de nous. Et le Christ, au jour du baptême de Dieudonné, s'est engagé pour l'accueillir, pour qu'il ne soit pas perdu, mais il soit retrouvé dans la maison du Père. Eh bien, aujourd'hui, nous nous présentons à Dieu le Père pour prier pour le salut de l'âme et le repos de l'âme de notre frère Dieudonné. Nous lui présentons tout ce qu'il a pu semer d'amour dans son existence ici-bas. Et nous allons lui demander de d'accueillir son enfant, parce que nous espérons en sa fidélité, lui qui allait jusqu'au bout, et lui qui s'est engagé au jour du baptême de Dieudonné. Alors bien sûr, aujourd'hui nous sommes dans la peine, à cause du scandale de cette séparation de la mort pour laquelle nous ne nous sommes pas faits. Mais aussi nous avons cette espérance qui déjà nous console. Cette espérance que la mort n'a pas le dernier mot. Cette espérance que lui a vaincu la mort, Jésus-Christ. Cette espérance que nous retrouverons Dieudonné, ainsi que tout ce que nous aimons, tout ce que nous avons aimé. Eh bien Seigneur, donne-nous aujourd'hui d'accueillir ce témoignage simple de la vie de Dieudonné, pour que chacun de nous passions chaque instant, chaque seconde de notre vie à aimer, et fortifie notre espérance qu'un jour nous nous retrouverons là où il n'y a plus de peine, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de souffrance, mais là où nous accueillerons ta paix et ta joie pour l'éternité. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever pour prier ensemble. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité son Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre ami défunt Dieudonné, qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Seigneur, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions.